Salut à tous et bienvenue. Alors, la technologie, souvent on la voit comme un truc un peu compliqué, un centre de coût un peu flou, pas vrai? Et si on changeait complètement de perspective? Et si elle devenait le meilleur allié stratégique d'une boîte? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment la mettre au service de l'activité, pour qu'elle bosse pour nous et pas l'inverse. Allez, on attaque. Pour commencer, une question toute simple mais qui va sûrement parler à pas mal de monde. Est-ce que les tâches répétitives ne sont pas en train de bouffer le quotidien de l'entreprise? On parle de toutes ces petites actions manuelles qui, mises bout à bout, finissent par plomber la productivité et surtout qui empêchent de se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Alors concrètement, de quoi on parle? Eh bien ça peut être plein de choses. La saisie manuelle de données, les relances clients à n'en plus finir, la génération de rapports, la publication sur les réseaux sociaux ou encore toute la partie facturation et rappel. Bref, toutes ces tâches un peu ingrates mais nécessaires qui prennent un temps fou. Face à ça, la solution, ce n'est évidemment pas de travailler plus, c'est de travailler plus intelligemment. Et pour ça, il y a un concept qui change la donne, la stack technologique. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est très simple, c'est l'ensemble des outils et des logiciels qu'on va choisir et surtout qu'on va connecter entre eux pour automatiser au maximum et au final, amplifier l'impact du travail. Mais attention, il y a une idée super importante à garder en tête. Une stack, ça ne crée pas de la valeur comme par magie. Son vrai rôle, c'est d'amplifier une bonne stratégie. Il faut vraiment voir ça comme un levier, un multiplicateur. Si la stratégie de base est solide, alors la technologie va la rendre beaucoup, beaucoup plus puissante. Et les bénéfices, eh bien, ils sont très concrets, très palpables. Une bonne stack, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans l'exécution, ça ouvre des portes incroyables en termes d'automatisation, ça diminue drastiquement les erreurs humaines, et le plus important, ça libère du temps pour se consacrer au travail stratégique, celui qui a une vraie valeur ajoutée. Et cerise sur le gâteau, ça rend l'entreprise bien plus facile à faire grandir. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on la construit cette fameuse stack? Eh bien, comme pour une maison, tout commence par le choix des bonnes briques. Et là, la première grosse question à se poser, c'est: on part sur du no-code, du low-code ou du développement classique avec du code? Alors pour y voir plus clair, le no-code, c'est le champion de la vitesse et de l'accessibilité. C'est super pour démarrer vite. Le revers de la médaille, c'est qu'on peut vite se sentir à l'étroit niveau personnalisation. Ensuite, il y a le low-code. Lui, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Il offre un super équilibre entre flexibilité et puissance, même si ça demande un petit peu plus de compétences. Et enfin, on a le code pur et dur. Là, c'est la puissance maximale, il n'y a aucune limite, mais attention, le coût et la maintenance qui vont avec sont aussi beaucoup, beaucoup plus élevés. Pour ne pas se prendre la tête avec ce choix, il y a une règle toute simple, une sorte de principe de base à suivre. L'idée, c'est de toujours commencer par le no-code. C'est la première étape. Si jamais on atteint les limites, alors seulement on passe au low-code. Et on ne sort l'artillerie lourde, le code, que si c'est absolument indispensable. C'est un cheminement hyper logique et pragmatique qui évite de se compliquer la vie pour... Bon, maintenant qu'on a nos briques, il faut bien les faire tenir ensemble, non? Parce qu'avoir plein de super outils, c'est bien, mais s'ils ne se parlent pas entre eux, ça ne sert pas à grand-chose. C'est là que la vraie magie opère, quand on les connecte. Et pour faire ça, il y a un mot-clé à connaître, les API. API, ça veut dire Application Programming Interface, mais honnêtement, on s'en fiche du jargon. Le plus simple, c'est de voir ça comme une porte. Une porte qui permet à deux logiciels différents de discuter ensemble, d'échanger des informations. C'est un peu le traducteur universel du monde du logiciel, ce qui permet à tous nos outils de travailler en équipe. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple, un flux de travail tout simple. Imaginez, tout commence quand un prospect remplit un formulaire sur un site web. C'est notre point de départ. Et là, magie de l'API, au lieu de devoir copier-coller l'info à la main, elle est envoyée automatiquement dans l'outil de gestion client, le CRM. Zéro effort. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette nouvelle entrée dans le CRM va elle-même déclencher une autre action, l'envoi d'un email de bienvenue entièrement personnalisé. Et pour finir la boucle, une notification est envoyée en temps réel à l'équipe commerciale pour qu'elle puisse prendre le relais. Et tout ça s'est passé en quelques secondes sans que personne n'ait eu à lever le petit doigt. Voilà, c'est ça la puissance d'une automatisation bien pensée. Alors, pour mettre en place ces chaînes d'action, ces flux, on utilise ce qu'on appelle des moteurs d'automatisation. Il y en a plusieurs, mais 3 sortent du lot. Il y a Zapier, qui est hyper connu pour sa simplicité. C'est vraiment idéal pour faire des connexions rapides sans se compliquer la vie. Ensuite, on a Make. Son point fort, c'est son interface très visuelle qui permet de construire des scénarios beaucoup plus complexes. Et enfin, il y a NUNN. Lui, il est un peu différent parce qu'il est open source. C'est la solution parfaite si on a de très gros volumes de données à traiter ou si on veut garder un contrôle total sur ses infos.
Et la conclusion de tout ça, le vrai gain, c'est qu'aujourd'hui, mettre en place une stack technologique qui décuple l'efficacité, eh bien, c'est beaucoup, beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Et je parle surtout du portefeuille. Oui, vraiment. On peut aujourd'hui se construire une stack personnalisée, hyper puissante et en grande partie automatisée pour moins de 100 € par mois. Quand on pense au temps que ça fait gagner et à l'efficacité que ça apporte, l'investissement est vraiment ridicule. Et pour que ce ne soit pas juste un chiffre en l'air, voici un exemple très concret. Pour l'automatisation, on prend un outil comme Make189. Pour le CRM, pas besoin d'un monstre hors de prix, Notion ou Airtable font des merveilles. Pour les emails, Brevo ou MailerLite sont parfaits. On ajoute des formulaires avec Tally, et pour le suivi, un simple Google Sheets suffit. On le voit bien, le but du jeu, ce n'est pas d'avoir les outils les plus chers, c'est d'avoir les plus efficaces et les mieux connectés. Et on va finir avec une question. Une question qui est en fait le vrai point de départ de toute cette réflexion. La voici. Si, demain, 50% de tout le travail manuel pouvait être automatisé, par où est-ce qu'il faudrait commencer? La réponse à cette question, c'est la première brique du futur amplificateur de l'entreprise.